Benjamin Boivin, avec les guerres en Ukraine et en Palestine, un autre conflit armé est passé plutôt inaperçu cet automne, le conflit du Haut-Karabakh qui remet dans l'actualité le génocide des chrétiens arméniens. Alors pour nous situer un peu, Benjamin, qu'est-ce qui s'est passé dans cette région du Caucase? Oui, c'est une bonne question, hein. C'est la région du Caucase est une région géopolitique très complexe où il y a plusieurs petits pays qui ont des frontières très particulières, là, où, par exemple, l'Arménie avait une partie du territoire à l'intérieur de l'Azerbaïdjan et inversement. Mais bon, pour dire les choses simplement, le Haut-Karabakh, c'est une région qui est aujourd'hui enclavée à l'intérieur de l'Azerbaïdjan, qui est un État du Caucase ethniquement turc, l'Arménie qui est un État du Caucase où la majorité de la population est chrétienne. Donc, il y a une division à la fois ethnique et religieuse, évidemment, puisque la population turque de l'Azerbaïdjan est à majorité musulmane. Et cette région-là a une valeur historique et patrimoniale importante pour la culture arménienne et pour l'Église arménienne également, et avait une population en grande majorité arménienne jusqu'à tout récemment. Et des conflits entre les populations turques et arméniennes dans cette région-là datent de maintenant plusieurs centaines d'années, mais disons, pour avoir un contexte plus récent, là, à partir de l'effondrement du bloc soviétique au début des années 90, on s'est ramassé avec des pays, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui sont devenus des États indépendants et qui n'avaient plus Moscou pour, disons, de façon assez musclée, gérer leurs relations les unes avec les autres. Et ça a donné lieu à une tentative de déclaration d'indépendance du Haut-Karabakh, qui est la région arménienne, qui a cherché finalement à se libérer de la tutelle de l'Azerbaïdjan. Pour former un nouveau pays ou pour se rallier à l'Arménie? Ben, en fait, il y avait les deux objectifs qui étaient poursuivis de manière concurrente par différents groupes. Le conflit au début des années 90 s'est soldé par la déclaration d'une république, disons, autonome dans l'Azerbaïdjan, qui était la république qu'on appelait jusqu'à récemment la république d'Artsakh. C'est la même région. Et dans les faits, ce n'était pas une entité souveraine en regard du droit international. Là. Il n'était pas représenté à l'ONU ou quoi que ce soit, mais il jouissait d'une certaine autonomie, d'une capacité de gérer leurs affaires internes de façon séparée. Ce qu'on appelle région autonome dans d'autres pays, par Oui, exemple. oui, exactement. Mais on peut pas dire... Mais c'est pas une région autonome qui avait la reconnaissance et qui était tout à fait intégrée dans l'Azerbaïdjan non plus. Donc, OK. il y a une espèce de situation un peu floue là, qui est caractéristique de plusieurs pays du monde du monde post-soviétique, là, où il y a eu des complexités très particulière. Et donc, par la suite, là, dans les années 90, début des années 2000, 2010, il y avait un cessez-le-feu, mais il y a toujours eu des escarmouches là, entre les populations turques et d'origine arménienne. Et là, ça a éclaté plus violemment récemment. Oui, exactement. Et donc, là, on a cette région-là qui, jusqu'en 2020, jouissait d'une certaine autonomie. Il y a eu un nouveau conflit armé en 2020 qui a vraiment été davantage à la faveur de l'Azerbaïdjan. Celui qui avait eu lieu dans les années 90 s'était soldé à la faveur des populations arméniennes, mais là, c'est l'inverse. Et donc, l'Azerbaïdjan a repris le contrôle de plusieurs régions proches du Haut-Karabakh, puis il y a aussi, disons, avec le soutien des Russes, il y a eu finalement un cessez-le-feu qui a été mis en place en 2020. Et ce cessez-le-feu-là avait pour objectif de sécuriser un passage de Latchin qui fait le lien entre le Haut-Karabakh et l'Arménie et dont l'objectif finalement était d'assurer une liberté de circulation entre les populations arméniennes dans cette région-là et puis l'Arménie en général, qui a toujours voulu supporter la population dans ce secteur-là. Et puis récemment, là, au mois de septembre, l'Azerbaïdjan, qui faisait de la propagande sur ce sujet-là depuis plusieurs années, là, c'est vraiment une guerre qui était prévisible, a décidé de prendre le contrôle de la région et en l'espace de très, très peu de temps, en fait, la région a été entièrement occupée militairement. Et depuis, les populations d'origine arménienne du secteur ont massivement dû quitter le territoire, si bien qu'aujourd'hui, il reste presque plus de gens d'origine arménienne dans cette région-là. Et ça s'est fait... L'État d'Azerbaïdjan a demandé aux populations de s'en aller sous peine exactement. d'exactions terribles. Mais exactement. Dans le fond, ils ont dit, vous devez quitter, sinon ça va mal aller pour vous. Ouais. Et puis, ça s'est produit à la suite d'un blocage du passage de la Chine qui, justement, permettait la libre circulation entre les deux territoires. Donc, ils ont vraiment eu une mise en étau de ces populations-là qui ont, pour l'essentiel, quitté. Et maintenant que cette guerre-là est à toute fin pratique terminée, il n'y a plus de population arménienne dans la région, sauf quelques exceptions. Même le gouvernement local a annoncé que les institutions politiques locales allaient être dissoutes. C'est donc la situation est complètement terminée. Il n'y a plus de population arménienne dans ce secteur-là à toute fin pratique. Mais maintenant, l'histoire n'est pas terminée parce qu'il demeure un vif sentiment national en Azerbaïdjan contre les populations arméniennes.
L'Azerbaïdjan est une société ethniquement turque et donc très proche de la Turquie, qui est également le voisin de l'Arménie. Et si on se souvient un peu de notre histoire, il y a plus d'une centaine d'années maintenant, la population arménienne a été victime du génocide arménien, qui est un génocide qui a été essentiellement articulé par le nouvel État turc qui avait été formé à l'époque. Donc, il y a énormément d'insécurité pour les populations arméniennes du territoire et ceux qui restent en dehors des frontières de l'État national arménien sont sujets à des menaces de violation et également à des violences extrêmement graves. Donc, il y a une inquiétude internationale considérable qui s'est développée autour de ce problème-là, parce qu'on commence à penser qu'il y a des signes d'activité génocidaire dans la région. OK, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un génocide? Est-ce que le terme est approprié? Tu me parles davantage de déplacement. Je ne dis pas que c'est beau là, de déplacer massivement des populations, mais c'est pas la même chose que d'exterminer une population? Oui, bien, le génocide, c'est pas exclusivement l'extermination de populations. Okay. Il y a de grands experts, de grandes institutions internationales qui s'intéressent à la question du génocide et beaucoup d'observateurs internationaux jugent qu'on est dans les phases préliminaires d'un génocide. Le génocide, c'est pas uniquement les chambres à gaz. Là. Évidemment, là, quand on pense à génocide, on pense à la Shoah, la mise à mort systématique et industrielle des populations juives, mais les génocides incluent d'autres pratiques et les déplacements de populations forcées qui, de fait, occasionnent des violences. Ça fait partie d'un ensemble de... disparaître une culture ou un peuple comme le génocide arménien, à la base, c'est ça. Oui, c'est un déplacement de population. Puis d'ailleurs, Donc, le déplacement de population forcé comme ça, qui par ailleurs a souvent pour effet d'amener beaucoup de gens vers la mort, ça fait partie d'activités génocidaires. Maintenant, il n'y a pas de consensus international fortement établi pour dire voici, il y a actuellement un génocide, mais les grands observateurs des ONG qui se spécialisent dans cette activité-là, beaucoup d'entre eux affirment que s'il n'y a pas une activité contre-génocidaire qui se met en place. Il n'y a pas des mesures qui sont prises par des alliés, des tiers États, des alliés de l'Arménie. On se dirige vers là et puis il semble en fait avoir pas grand monde qui est intéressé à agir. Puis dans la représentation, si tu me permets, Benjamin, dans la représentation partagée par les gens en Azerbaïdjan, on considère légitime de lessiver un territoire. Donc, il n'y a aucune considération de la dignité des Arméniens, de leurs droits fondamentaux. Alors, on parle d'activité génocidaire dans le sens où il y a déjà, dans la représentation qui se fait là-bas de ces gens-là, un déni d'humanité, finalement, qui ouvre la porte à toutes les horreurs possibles. Oui, tout à fait. Un truc supplémentaire qu'on pourrait ajouter pour mettre des éléments de contexte, c'est que c'est une région qui a connu énormément de déplacements de population forcés dans les 100 dernières années pour différentes raisons, de consolidation, de détonation. Il y a eu des déplacements de population importants. Puis le gouvernement de l'Azerbaïdjan, actuellement, est en train de changer des noms de rues, de modifier, de prendre des grandes artères dans la région, de leur donner des noms de rues qui font l'honneur de généraux qui datent du génocide arménien. Et puis, il y a de la propagande, un discours sur la région. Pour le président, le chef de gouvernement de l'Azerbaïdjan, c'est vraiment un territoire qui fait partie intégrante de la société, de l'État d'Azerbaïdjan et qu'il n'y a aucune légitimité à ce que les populations arméniennes y demeurent. Il va falloir demeurer vigilant, d'autant plus qu'avec les conflits, comme je disais au début de la chronique, avec l'Ukraine et la Palestine, c'est peut-être que la communauté internationale risque de moins se préoccuper de ce qui se passe en ce moment. Oui, puis je pense que malheureusement, il y a souvent un réflexe là, par rapport au Caucase en particulier. Il y a d'autres régions du monde comme ça où on se dit « Ah, ben c'est tout le temps le bordel là-bas, on ne sait jamais trop quoi faire ». Il y a beaucoup de gens probablement qui voient quelques grands titres dans les journaux passer à ce sujet-là puis qui ne font pas nécessairement la différence entre ce qui se produit maintenant puis d'autres nouvelles dont ils ont pu entendre parler dans les dernières années, tellement c'est effectivement une région qui est explosive. Puis ça tend à susciter un désintérêt qui est maintenant partagé par des chefs d'État, notamment occidentaux. Benjamin Boisvert, responsable des publications Magazine Le Verbe. Merci beaucoup pour cette analyse. Plaisir.